Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le fil du micro qui se balade. Aujourd'hui, petite vidéo pour voir un petit peu les énergies de la semaine à venir, du 19 au 25 juin, sachant que nous sommes sous l'influence d'une nouvelle lune en Gémeaux, la nouvelle lune du 18 juin, et que nous allons donc passer une porte énergétique, bientôt le solstice d'été. Alors, je vous propose d'aller regarder un petit peu les messages que l'on veut nous transmettre. Je vais utiliser l'oracle du chemin pavé d'or. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. L'oracle aussi de la triade et le tarot Botticelli, superbe tarot que j'aime beaucoup. Alors, c'est parti avec le chemin pavé d'or. Les messages pour cette semaine du 19 au 25 juin avec une petite carte pour le solstice d'été. Allez, c'est parti. Ok. Je vais mettre ça ici. Voilà. Et je vous ferai voir les cartes. Allez, est-ce qu'il y a deux? Merci. Ok. Waouh. Et la dernière. Ok. Et une carte pour ces passages au niveau du solstice d'été, s'il vous plaît. Alors, une seule. Là, il y en a trop. Il y a trop de cartes. Alors, c'est trop beaucoup. Il y a beaucoup trop. Une carte pour le 21, s'il vous plaît. Merci. Ok. Très bien. Allez, on va regarder ça. Non, je vais la mettre là parce que sinon, vous ne voyez pas. Sinon, vous ne voyez rien. Et je vous montrerai. Alors, tout d'abord, au deck, nous avons écouté votre cœur. Je crois que tout est dit. Écoutez votre cœur ici. Dans cette énergie, dans l'énergie de cette nouvelle lune, dans l'énergie de ce solstice d'été qui arrive, il y a nécessité maintenant à un renouveau. On a besoin d'un renouveau. Alors, la carte, elle porte le 39. 9 et 3, 12. 12, si on le contracte, ça fait 3. On est bien sur un renouveau, sur un nouveau chemin. Un nouveau chemin, mais qui est très certainement déjà là. Et il y a nécessité ici d'écouter son cœur en profondeur, d'écouter son cœur vraiment avec beaucoup de vérité, d'authenticité et sans avoir peur du message du cœur. Parce que, oui, des fois, on réajuste les choses par rapport à une situation que l'on vit, par rapport à des personnes, et on n'a pas forcément envie, bien sûr, de bousculer tout le monde. On veut ménager les autres, on veut peut-être aussi se ménager soi. Mais là, ici, ce passage, cette semaine prochaine, il y a vraiment la nécessité de s'écouter. Ok. Alors, la première carte qui s'est présentée, et ça résonne complètement, c'est la compassion. La compassion, et elle porte le 29, cette carte. 9 et 2, 11. Le 11, c'est du plus, c'est du plus haut, du plus grand, c'est du développement, c'est de l'expansion, c'est la connexion à soi, donc vraiment dans l'écoute de ce cœur-là ici. Et on nous parle de compassion. Et il y a peut-être nécessité, en écoutant son cœur, de ramener la compassion à soi-même. Vous le savez, vous qui regardez les vidéos, qui êtes abonné à ma chaîne, qui me découvrez peut-être, euh, vous le savez, on est en quête toujours de réponses, on est toujours en quête d'harmonie, de bien-être, de bienveillance, d'empathie, etc., de compassion. Et on a tendance, on donne beaucoup de soi, on donne beaucoup de compassion, on la distribue avec grande générosité. Mais aujourd'hui, le message, c'est pas qu'il faut arrêter ça. L'important, c'est aussi de penser à ramener la compassion vers soi. Et c'est pour ça qu'on a écouté aussi votre cœur. Euh, Écoutez-vous et ramenez-vous de la compassion. C'est peut-être une nécessité ici. Parce que quand on
quand on nous invite à écouter le cœur, notre cœur, c'est que peut-être on ne l'a pas assez écouté. Peut-être on a été vraiment dans le don de soi, dans le don d'empathie, de bienveillance, d'écoute, de présence, le don de soi à plein de niveaux. Et peut-être même au niveau professionnel, on s'est peut-être beaucoup donné dernièrement, avant la période estivale justement. Et là, il y a nécessité certainement de se faire du bien et de ramener cette compassion à soi. Alors nous avons la carte des émotions. Ici, il y a des choses qui se libèrent très clairement la semaine prochaine. Alors c'est déjà en cours, hein, les amis, avec la nouvelle lune, mais pas que la nouvelle lune. Il y a, hein, on le sait depuis le début de l'année, depuis Pâques, vraiment une période énergétique très intense sur plein de plans, hein, sur tous les domaines de vie. Ça peut s'appliquer et arriver, enfin, qu'il y a un impact, je vais arriver à le dire. Et cette carte, elle porte du 40. Alors le 4, ici, on a le 0, hein, qui amplifie la vibration de ce 4. Et le 4, c'est la construction, c'est la base, c'est les quatre murs de la maison, les 4 pieds de la table, etc. C'est vraiment la construction, c'est l'engagement. L'engagement. Et ici, avec les émotions, on nous dit que quelque chose se libère et permet de revenir à un équilibre, parce qu'ici, on a du 60. Des grosses vibrations, hein, vous en conviendrez, chers amis, avec les pétales de rose. Les pétales de rose, le rose, l'amour, la douceur, la rose, le romantisme, le cœur. Les pétales de rose, c'est se guérir soi, avec ce qu'il y a déjà à l'intérieur, ce qui est déjà là, qui a peut-être été mis effectivement à rude épreuve dernièrement, qui a été très sollicité. Et ici, on écoute son cœur, on ramène de la compassion vers soi-même et on laisse les émotions se libérer. On les laisse partir, on les accueille, on les laisse s'en aller parce qu'on est sur un chemin de construction ou de reconstruction intérieure. Alors peut-être aussi que ça peut s'appliquer à la matière, hein, effectivement, au niveau de la construction. Ça peut peut-être pour certaines et certains d'entre vous, voilà, parler de projets aussi, projets vraiment immobiliers, des projets de construction, des projets de, pourquoi pas, de construction de couple aussi, avec un engagement, une officialisation. Évidemment, on a beaucoup d'émotions, mais ici, on a beaucoup de douceur. Et on revient dans la compassion, dans la douceur, dans l'amour, avec les pétales de rose. On ramène à soi tout ce qu'on a tant donné dernièrement à l'extérieur de soi. Alors, pour ce solstice d'été, on a une carte que je trouve très belle, très lumineuse, et on nous parle de la chance. Elle porte le 25, 5 et 2, 7. Le 7, c'est la confiance, la foi, la reliance, la connexion. La connexion à soi, la connexion à la vie, à l'instant présent, à ce qu'il y a de plus grand autour de soi et en soi. On nous parle ici avec ce solstice d'été de ce passage. On nous dit que c'est une chance. C'est une chance de libérer, c'est une chance de ramener beaucoup d'amour et de compassion vers soi-même parce qu'il y a nécessité. Il y a nécessité et d'écouter son cœur. Ok, allez, avec la triade. Avec la triade, s'il vous plaît, pour la semaine du 19 au 25. Ok. Alors, hop, je vais faire ça et j'espère que vous verrez, mais je vous montrerai les cartes. Ok. Ça saute très allègrement. Alors, on a un petit peu, pour moi, ici, un message un peu redondant. On va regarder. Alors, vous voyez, on a le sacrifice au dos de deck. Alors, le sacrifice, comme je vous le disais, quand on est dans le don de soi, quand on regarde toutes les chaînes YouTube, etc., qui parlent de développement personnel, de guidance, qui donnent des infos, etc., qui transmettent des messages, on est connecté à soi et on a envie d'avoir des éclairages, des réponses. Et on donne beaucoup de soi. On est dans l'ouverture, on est dans l'accueil.
On est vraiment dans la compassion pour ce qu'il y a autour de nous, je vous le disais. Et ici, peut-être potentiellement, il y a cette sensation d'avoir sacrifié quelque chose. Alors, soit c'est soi-même qu'on a sacrifié dans un domaine de vie. On s'est beaucoup donné au travail, on s'est peut-être beaucoup donné pour sa famille, pour ses enfants, pour son couple, dans une relation. Voilà, dernièrement, je dirais même vraiment depuis le début de l'année, on est dans ces prises de conscience hein, par rapport au domaine de vie qui nous préoccupe, enfin, pour lequel on a beaucoup donné. Et on a cette notion aujourd'hui d'être peut-être en mode sacrificiel. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité d'écouter le cœur. Et c'est parce qu'on écoute le cœur que l'on se rend compte peut-être qu'on a beaucoup donné. C'est très bien, mais qu'aujourd'hui, il y a nécessité de ramener à soi. Parce que, vous voyez, avec la carte pénitence, on n'a pas pensé à soi, clairement là. On n'a pas pensé à soi, on s'est oublié, on s'est fondu, on s'est dilué, on a peut-être été drainé par les énergies, bien sûr ambiantes, mais par les énergies d'autres personnes, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou familial ou amical. On s'est laissé drainer et c'est vrai que on n'a pas écouté suffisamment son cœur. Il y a vraiment cette grande nécessité. On nous dit bien hein, avec la carte équité qu'il y a nécessité de retrouver l'équilibre et de guérir quelque chose. Ici, on nous parlait des émotions. Et vous le savez, quand les émotions sont là, c'est qu'il y a aussi une blessure sous-jacente, quelque chose qui s'en va, qui s'exprime en tout cas. Et là, ici, qui a potentiellement la capacité, la possibilité de s'en aller la semaine prochaine, en tout cas de faire jour et de s'en aller, d'être libéré, parce qu'il y a nécessité de guérir, il y a nécessité de retrouver l'équilibre. Effectivement, quand on est en mode sacrificiel, qu'on sent qu'on a beaucoup donné de soi, etc., on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, vous le savez. Et parfois, il ne faut pas compter sur l'extérieur pour pouvoir retrouver l'équilibre, l'harmonie, la paix intérieure. C'est vraiment à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'ici, on a ce 7, cette carte en 7, avec cette chance, avec ce portail, ce passage dans le solstice d'été, de vraiment de comprendre que tout est à l'intérieur de soi et qu'il y a nécessité, oui, d'écouter le cœur avec beaucoup d'authenticité et de clarté pour pouvoir être à l'équilibre. La carte du sceau ici nous parle de protection, nous parle d'une grande protection. Et vous savez, quand on scelle quelque chose, un courrier, un contrat, un pacte par un sceau, c'est scellé, c'est là. C'est là, et si on enlève le scellé, le sceau, eh bien voilà, on peut s'exposer à des retours de bâton, des retours de manivelle. On peut s'exposer à des foudres karmiques. Si on enlève ce sceau, alors non pas la protection, mais si voilà, si on veut rompre le sceau, non. Donc en fait ici il y a quelque chose qui s'impose à soi. Il y a quelque chose qui s'impose et on ne peut pas, à part nous-mêmes changer de l'intérieur, on ne pourra pas changer ce qui est pactisé, contractualisé. Voilà. Donc ici on a aussi l'eau. La carte de l'eau avec ces deux amphores ici, de la triade, qui nous parle hein, d'émotions, évidemment, qui nous parle d'intérieur et d'extérieur, qui nous parle de nous et des autres, et qui nous parle bien sûr de cet équilibre et de ces émotions qui nous traversent. C'est une carte qui vient confirmer le message ici de l'oracle du chemin pavé d'or. Beaucoup d'émotions la semaine prochaine, mais des émotions qui se libèrent pour retrouver l'équilibre et pour guérir. Donc c'est plutôt positif, les amis. Alors, avec le Botticelli Tarot, les messages complémentaires. Allez, pour la semaine du 19 au 25, avec le solstice d'été. Merci. Ok. Ok. Très bien. Oui, les pétales de rose, je fais le focus vraiment sur cette carte. Pour moi, le vert, pour moi, c'est la couleur du chakra du cœur. Ça, c'est voilà, c'est pas ma vérité, mais c'est mon ressenti à moi. Le vert, nous le savons aussi, c'est la guérison, hein, l'archange Raphaël, la couleur de la guérison.
Il y a vraiment ici une nécessité d'aller regarder parce qu'il y a quelque chose à guérir dans le cœur. Il y a quelque chose de toute façon qui se guérit. Quelque chose se guérit la semaine prochaine et ça, c'est une super nouvelle. Voilà, il y avait nécessité que je revienne sur cette carte parce que j'avais ce message qui arrivait également. Très bien. Alors là, il y en a trop. Je voudrais en prendre encore une, s'il vous plaît. Mais une, et puis une pour... Voilà, ben merci. Ok, d'accord. Elles sont incroyables, ces cartes Botticelli Tarot. Elles sont magnifiques. Ok, merci. Et oui, très bien. Ok, le 7 de denier ici au dos de deck. Le 7 de denier, la récolte. La récolte, on récolte ce que l'on a semé. On regarde si on récolte suffisamment ou si par rapport à ce qu'on a semé, on récolte donc bien suffisamment. Il est possible ici que oui, que pour certaines et certains, la récolte soit bonne et qu'elle soit à la hauteur des semences et du travail qui a été fait pour entretenir, faire pousser, etc. Il est possible, et dans la grande majorité, je pense, que l'on se rende compte qu'on a beaucoup donné, je le répète, et qu'on soit en mode sacrificiel dans ce que l'on a donné, quel que soit le domaine de vie. Ok. On peut avoir beaucoup donné dans le domaine professionnel et puis on n'a pas la reconnaissance et surtout la réévaluation des conditions salariales que l'on espérait. On a peut-être beaucoup donné dans une union et puis aujourd'hui on se rend compte que il va falloir penser aussi, malheureusement, pas forcément qu'aux intérêts du couple, mais aussi à ses propres intérêts, pour tout un tas de raisons. C'est possible. C'est la récolte. Je regarde ce que je récolte et par rapport à ce que j'ai semé. Et potentiellement, j'ai beaucoup semé, j'ai beaucoup travaillé et je récolte, mais pas à la hauteur de ce que j'espérais. Alors ici, ce qui est chouette, c'est que sur cette semaine, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi que l'on ressente au niveau émotionnel et voilà, au niveau même de l'esprit, de l'analyse, de ce qu'on fait de la situation, on a le battleur, on a le 1. On a quand même ici 2 lames majeures sur 3 cartes. On a une semaine importante, mais on a un passage important avec le solstice d'été. On a un passage très important. Toute cette période de Pâques jusqu'à maintenant, c'est une période de transition, de transformation. Et d'ailleurs, on l'a ici avec la mort. Hein, la mort, vous le savez, l'arcane sans nom. Alors ici, ça représente la pietà, c'est juste incroyable. Et la mort, c'est ce passage, mourir pour mieux renaître, c'est la transformation, la mort. C'est vraiment quelque chose est en cours de transformation et on nous invite clairement à conscientiser qu'il y a un processus de transformation en cours et que il faut le laisser faire au lieu de résister et de rester dans le sacrifice. Laisser faire ce processus de transformation. On a le 1 du battleur. On a toutes les possibilités qui s'offrent à nous à partir de ce solstice d'été. On est vraiment dans un renouveau, dans une renaissance. On a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré et on est dans cette renaissance. Et dans ce nouveau chemin, ce renouveau, ce nouveau départ, ce commencement qui est là, qui va se manifester, somme toute assez rapidement. Il est là, déjà le 1 en fait. Hein. Il est déjà là le 1. Donc c'est plutôt pas mal. Et nous avons ici le 8 de denier. Alors le denier, hein, vous le savez, c'est la terre, c'est le concret, c'est la matière. C'est vraiment voilà tout ce qui est de notre quotidien. Ça peut être le professionnel, les finances, les biens immobiliers, mobiliers, etc. Et puis tout ce qui est tangible, concret. Hein, et puis aussi nos 2 pieds qui sont sur terre. Voilà, les 2 pieds sur terre. Et le 8, c'est le travail. Alors ici, c'est le travail, le professionnel en règle générale, mais ça peut parler aussi de travail intérieur. Ici, il y a cette conscience qu'il y a eu un grand travail intérieur qui s'est fait depuis toutes ces semaines et tous ces mois, je dirais, et que aujourd'hui on est dans l'aboutissement. Alors, l'aboutissement, même si c'est jamais fini, mais en tout cas, on est dans la transition qui va nous permettre d'acter vraiment ce nouveau départ à partir de ce portail énergétique du solstice d'été.
Et ici, on a le 3 de denier. Et on voit bien cet ange qui foule ses deniers, qui commence un nouveau chemin. Alors, il est sur des deniers qui flottent sur l'eau. Donc, il est quand même bien relié à la terre, mais en même temps, il prend conscience et il est OK d'accueillir ses émotions. Et ce chemin terrestre, il est fait aussi d'émotions, de choses subtiles, des choses un peu intangibles qui viennent de soi, qui sont très intimes, qui viennent donc de l'intérieur de soi, mais c'est OK. On va essayer d'harmoniser. Ici, avec ce 3 de denier, on harmonise entre les émotions, le travail intérieur, l'épanouissement, le développement personnel et la matière. Et ici, cet ange, moi, il me parle, et ça, vraiment, ça résonne très fort avec le sceau, hein. On me dit, vous êtes protégé. Il y a une grande protection sur cette alliance, entre la matière et la vie intérieure. Il y a une grande équité qui vient et on est bien sur un nouveau chemin. Le 3, c'est ça, hein, c'est un nouveau chemin, mais en même temps qui est déjà là, en fait. Parce que ce nouveau chemin, il est déjà entamé pour bon nombre, hein. Il est déjà là. Alors, je vais terminer. Je vais prendre, pour finir, une carte de la numérologie pour une impulsion positive dans la journée, pour regarder un petit peu le petit message complémentaire, le petit conseil. Voilà, on va regarder ça. Eh bien, la voilà, super. Et alors, voyez au deck 1. Alors, je vous le mets là. J'espère que vous verrez bien. Et vous faites pause si vous voulez lire. Je vais vous la lire. 1, c'est le 1. C'est du 1, d'accord? C'est le battleur. Je m'affirme, je m'autonomise, j'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Alors, je pense que le message est tout à fait en corrélation avec les messages de la guidance aujourd'hui. Et ici, nous avons du 3. J'aime bien du 3. On en a eu dans cette guidance. Je ponctue ma journée de récréation ludique. J'insère dans ma journée des coupures récréatives pour me permettre de m'aérer l'esprit. Je pense à me détendre. Et c'est pas mal ça, je suis d'accord. Et je pense à me détendre, c'est je pense à me faire du bien. Je pense en me faisant du bien, je guéris, je m'autorise à me faire du bien, à penser à moi, ramener de la compassion, à m'écouter, écouter mon cœur. Et je guéris, je libère, je guéris. Et en même temps, tout ça, c'est protégé. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, une belle semaine en perspective, les amis. Et j'en suis vraiment très heureuse. Évidemment, je vous souhaite, si vous voyez cette vidéo quand elle va être publiée ou dans le week-end, un très beau week-end, une très belle nouvelle lune en Gémeaux, en Gémox, comme dirait mon cher ami Éric Gestin. Et je vous souhaite évidemment une très très belle semaine, un très très beau solstice d'été plein de soleil, plein d'amour. Et je vous dis à très vite.